Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Vamos continuar a palavra da semana passada. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici une fois de plus pour continuer la parole de la semaine dernière de ce tutoriel. Et c'est la deuxième semaine dont le titre est « Dieu m'a rendu capable ». Il s'agit du troisième volume dont le thème central est « Ma grâce te suffit ». Et c'est à propos des ministres de la Nouvelle Alliance. Donc le thème général, c'est les ministres de la Nouvelle Alliance, et le thème du volume 3, c'est « Ma grâce te suffit ». Et cette deuxième semaine, nous verrons le sujet qui parle de Dieu m'a habilité, Dieu m'a rendu capable. C'est la suite de ce que nous avons vu la dernière semaine. Je voulais vous rappeler qu'il s'agit d'un tutoriel et nous n'allons pas entrer dans les détails. Et nous espérons que chaque frère et sœur puisse lire avec beaucoup d'attention, lire avec un esprit de prière, lire les versets. Il y a beaucoup de versets. Toutes les semaines contiennent plusieurs versets, car nous basons sur la parole de Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur les points centraux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu nous a rendus capables. Rendu capable, faire quoi? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc la première des choses que nous, ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons nous rendre compte, c'est que nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Peut-être humainement parlant, nous sommes très capables. Nous avons assez d'habilité pour faire certaines choses, mais nous ne devons pas penser que notre capacité naturelle vis-à-vis des choses de Dieu puisse être utile. Dieu doit amener toute cette habileté à la croix, la faire mourir et ressusciter. C'est bien différent du concept du monde, concept mondain, concept humain, mais les choses concernant Dieu sont tout autres. Nous ne sommes même pas capables de penser quoi que ce soit. Le verset 5 dit que ce n'est pas à dire que nous soyons capables de quelque chose, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Toute œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes comme ministres de la Nouvelle Alliance doit avoir origine en Dieu. Il est l'origine de tout, toute œuvre. Et il conclut en disant, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, si nous commençons ici, alors nous sommes sur la bonne voie. Ce que nous allons voir cette semaine, le verset 6 dit ceci, et c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est Dieu qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous a donné l'habileté, il nous a perfectionnés. Et ce ministère de la Nouvelle Alliance, où nous les ministres de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Donc, il est important. Nous avons vu dans ces deux versets le concept de l'habileté, la capacité. Nous, ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons nous mettre sous la capacité qui vient de Dieu. Et cela peut venir à travers les frères qui sont autour de nous. Nous perfectionnons les uns les autres. Et aussi les frères qui sont plus avancés que nous, qui sont devant nous, servent de mentors. Et ils nous aident, nous perfectionnent nos capacités. Et par rapport aux plus jeunes dans la vie d'église, nous qui sommes jeunes dans la vie d'église, nous devons avoir cet esprit d'apprendre. Et les frères qui sont plus anciens dans la vie d'église, nous devons nous renouveler. Nous devons demander au Seigneur d'enlever toute vieillesse en nous et servir en nouveauté de vie et en nouveauté d'esprit.
Et pour être perfectionnés et habilités, nous devons avoir l'appel de Dieu. Nous devons être scients que Dieu nous a appelés et nous a commissionnés. Et de notre part, nous devons prendre la résolution de vouloir réellement servir Dieu. Alors, on va voir. Quel est l'objectif du ministère de la Nouvelle Alliance? Un ministre de la Nouvelle Alliance existe pourquoi? Pour l'Église et pour les besoins des frères. S'il n'y avait pas l'Église et s'il n'y avait pas des besoins, si les frères n'avaient pas des besoins, alors il n'y aurait pas nécessité d'avoir les ministres de la Nouvelle Alliance. Nous sommes là pour servir la nécessité, les besoins des frères. Donc notre vie est liée au plan de Dieu. Il nous a rendus capables, nous a habilités pour être ministre de l'Esprit, ministre de la Nouvelle Alliance par l'Esprit, pour servir et donner notre vie aux frères. Il ne s'agit pas de servir tout simplement, mais de donner notre vie aux frères, ou donner notre vie pour les frères. Et mardi, nous voyons que ce ministère est unique et singulier. Allons lire 2 Corinthiens 4:1 qui dit ceci, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Je voudrais attirer votre attention sur cette expression, ce ministère. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons cette expression dans plusieurs versets que nous allons voir bientôt. Le ministère est unique et singulier dans le Nouveau Testament et Dieu a mis sur nous cette charge, ce fardeau, il nous a donné cette charge et nous, comme ministres de Dieu, nous devons mettre cette charge sur nous, cette responsabilité, cette commission que Dieu nous a donnée de prendre soin des frères. Et nous ne devons pas nous permettre de perdre courage. Nous n'avons pas ce luxe-là. Pourquoi? Car nous avons la commission. C'est comme une mère. Une mère n'a pas le temps de perdre courage. Elle a des enfants, elle doit en prendre soin. Ou nous avons la commission, ou nous n'avons pas la commission. Si vous et moi, nous avons la commission, alors nous ne perdons pas courage. Peut-être qu'on veut perdre courage, mais lorsque vous avez la vision, vous ne vous permettez pas cela. Alors, non. L'emphase du mardi, c'est sur le fait qu'il existe un unique ministère. Ce ministère est unique. Alors, je voulais vous lire rapidement certains versets. Et dans ces versets, je vais mettre l'accent. Je ne veux pas l'expliquer, mais je veux emphasiser tout simplement l'expression « ce ministère »,« le ministère »,« le ministère »,« ce ministère ». Il ne s'agit pas de n'importe quel ministère, c'est le ministère unique et singulier du Nouveau Testament. C'est le seul ministère que Dieu reconnaît, c'est pas un ministère propre, particulier, personnel, qui a un but de gain personnel. Non, mais il s'agit du ministère néo-testamentaire, le ministère de Dieu, c'est le ministère pour l'édification du corps du Christ, pour servir le peuple de Dieu, c'est le seul objectif de ce ministère. Ce n'est pas pour avoir des prestiges, pour édifier ou former quelque chose pour moi-même, mais c'est uniquement pour le plan de Dieu. Alors, on va lire rapidement certains versets de Corinthiens 6:3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le ministère. Nous n'allons pas expliquer. Si vous lisez la nourriture quotidienne, il y aura certaines explications, mais aujourd'hui, je vais juste mettre l'accent sur ce mardi, cette terminologie Acte 1:17. Ici, c'est Pierre qui parle avec les personnes qui sont là. Acte, chapitre 1, verset 17. Pierre qui parle avec les frères qui étaient avec lui après l'ascension de Jésus. C'était une assemblée de 120 personnes. À 17, il dit, il est compté parmi nous.
verset 16 déjà. En frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il a fait part au même ministère. Donc, Judas ne faisait plus partie de ce ministère après avoir trahi Jésus, mais il a eu part à ce ministère. On va lire le verset 25. À partir du verset 24, il était nécessaire de trouver quelqu'un pour être à la place de Judas. Ils ont prié et ils disaient ceci. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère. Vous voyez, et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son propre lieu. Donc, une fois de plus, ce ministère. Éphésiens 4, 12. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Il dit ceci. Au verset 11 aussi, il dit ceci. Et il a donné les uns, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Quel est l'objectif? Pour le perfectionnement, la capacitation, le perfectionnement des saints, ce qui les saints, les frères en général, en vue de l'œuvre du... Si vous lisez la version révisée et corrigée, la traduction est bien meilleure. C'est bien en accord avec la version originale en grec. Si possible, corrigée. Ici, quand il parle de l'œuvre en vue de l'œuvre, voilà, donc en français, c'est déjà correct. Il parle de l'œuvre. Donc, en vue de l'œuvre du ministère. C'est le même mot que diaconèse. Donc, pour l'œuvre du ministère, quel ministère s'agit-il? C'est le ministère unique et singulier. Quel est son objectif? L'édification du corps du Christ. On va lire maintenant 1 Timothée 1, 12. Si vous devez partager la parole, vous devez lire ce verset, mon frère, afin qu'ils reçoivent cette impression qu'il existe uniquement un seul ministère dans le Nouveau Testament, le ministère unique. 1 Timothée 1, 12. Je rends grâce à celui qui... Je me suis trompé de chapitre, c'est 1 Timothée 1, 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. 2 Timothée 4, 11. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile. Pourquoi? Pour le ministère. Non, c'est très clair, il s'agit du ministère, ce ministère. Ce ministère a un seul objectif, l'édification du corps de Christ, comme on l'a dit. Il ne s'agit pas de quelque chose de personnel, mais c'est en relation au plan de Dieu. Nous devons aussi éclairer un peu ce mardi. Ce ministère existe que lorsqu'il existe un peuple de Dieu pour être conduit. Depuis les patriarches, on ne parlait pas du ministère, parce que ce n'était pas un peuple, c'était des individus. Mais lorsque le peuple d'Israël est apparu, il y avait la nécessité aussi de susciter quelqu'un, Moïse, qui était le ministre de la Nouvelle Alliance. Il y avait déjà la nécessité d'avoir un ministère. Le ministère, c'est une commission, une charge, une mission que Dieu donne à un groupe de personnes pour faire quoi? Pour conduire son peuple d'un lieu vers un autre, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Ça, c'est la définition du ministère. Pour le peuple d'Israël, c'était la sortie d'Égypte pour aller à la bonne terre de Canaan. Pour nous, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, il s'agit de sortir du point de départ de notre salut, de notre conversion. Le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus, et passant par toutes les étapes du plein salut de Dieu jusqu'à la glorification. D'une autre manière aussi, nous pouvons expliquer aussi, c'est-à-dire de la vie de l'Église sur terre jusqu'au royaume, à la récompense du royaume millénaire.
dans la nouvelle Jérusalem, l'éternité future, tous les chrétiens y parviendront. Donc, c'est pas cela qui nous intéresse pour l'instant. L'objectif, c'est d'arriver à l'objectif final qui est le royaume des cieux, la récompense. Donc, Dieu veut former des personnes, les ministères pour conduire. Dieu valorise les personnes. Il faut mettre l'accent sur cela. Dieu valorise la formation de ces ministères plus que l'œuvre proprement dite. Le plus souvent, nous nous focalisons plus sur l'œuvre. Dieu va accomplir l'œuvre. Mais le ministre, c'est-à-dire la personne, c'est cette personne-là que Dieu valorise, car ça prend du temps pour former cette personne. Et Dieu veut investir en vous et moi, bien-aimés frères, pour devenir ses ministres. Dieu veut travailler en vous et moi pour former ce ministre de la nouvelle alliance. Et ce travail de Dieu en nous n'est pas du tout facile. Cela implique beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. Mercredi continue de parler de la formation de ce ministre de la nouvelle alliance. Ce ministre est formé par l'œuvre de l'esprit, le travail de l'esprit. Donc, c'est un travail interne, une œuvre interne. Vous pouvez vous dire que pour être ministre de la nouvelle alliance, il s'agit d'apprendre certaines techniques oratoires, techniques de coaching, et je serai un bon ministre. Je ne dis pas que l'oration, toutes ces techniques modernes de gestion ne soient pas importantes. Elles sont importantes. Nous devons apprendre. Mais le plus important, c'est de permettre que l'esprit travaille en vous. Nous devons apprendre à exprimer la charge que Dieu vous a donnée. Savoir faire ressortir cela, motiver les frères à servir et faire tout par l'esprit. Vous pouvez même apprendre des techniques, mais vous ne pouvez pas apprendre la charge de la commission. La charge de la commission, c'est quelque chose que Dieu vous donne. C'est pour cela que nous tous, nous devons aller devant Dieu pour recevoir cette charge, cette commission. Vous pouvez apprendre les techniques, mais vous ne pouvez pas apprendre le feu. Le feu vient de Dieu. Le feu qui anime vient de Dieu. Ça vient du ciel. Donc, ce feu de la charge de l'esprit doit brûler en nous. Et notre responsabilité, c'est de ne pas laisser ce feu s'éteindre. Lorsque Moïse servait le peuple de Dieu, il était seul. Plus tard, son beau-père lui a enseigné à désigner les chefs de 1000, de 10, de 50, de 100 en fait, c'est l'administration, la gestion. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous ne servons pas seuls aujourd'hui. Nous avons un groupe de serviteurs de Dieu, des ministres qui servent avec nous. Il est clair que nous ne sommes pas complets. Nous avons des manquements. C'est pour cela que nous devons apprendre à servir avec les frères qui sont autour de nous. Cela est douloureux, c'est difficile, vous savez, ô combien c'est difficile. Mais nous devons apprendre. C'est pour cela que nous avons besoin de l'œuvre de la croix en nous. La croix doit travailler en nous. Et nous devons demander à ce que la croix enlève en nous tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur d'une manière adéquate. Et d'un autre côté, nous pouvons enlever personne de l'Église. Nous pouvons mettre personne à l'écart dans l'Église. Nous avons vu que Paul ses défaits de Marc, mais après, on a vu que Paul a appelé Marc de nouveau, car il a vu qu'il était utile pour le ministère. Nous pouvons mettre personne à l'écart. Chaque frère est important. C'est pour cela que vous et moi, vous, bien-aimés frères qui m'écoutez, vous êtes utiles. Permettez que Dieu travaille en vous, même si cela produit de la souffrance en vous. Dieu veut vous utiliser. Permettez que Dieu travaille en vous. Demeurez dans l'Église. C'est seulement dans l'Église où Dieu a le lieu ou l'opportunité de travailler en nous. Il est clair que vous devez découvrir quelle est votre commission devant Dieu. Alors, nous avons vu ici lundi, mardi et mercredi. J'ai déjà mentionné les points principaux. Vous devez lire les détails dans la nourriture quotidienne, mais ce sont les points principaux que vous devez ressortir et prêter attention lorsque vous allez partager la parole. Donc, jeudi, vendredi et samedi, nous voyons la comparaison entre Moïse et Jésus. Jésus est le ministre de la Nouvelle Alliance, le premier ministre de la Nouvelle Alliance. Moïse était le ministre de l'Ancienne Alliance. Et nous avons vu Hébreux 3, 12.
Et la suite, tout le chapitre 3 d'Hébreux parle de Jésus, Moïse. Chapitre 3, verset 8 dit que Moïse a été, Hébreux 3, 8, que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Jésus aussi a été fidèle dans la maison de Dieu. Donc nous, ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons être fidèles. Nous n'allons pas lire les versets à cause du temps, mais vous pourrez lire. Donc c'est Dieu qui nous constitue sur sa maison. Quel privilège Dieu vous a mis sur sa maison afin que nous prenions soin des frères. Et le chapitre 3 et 4, à partir de la moitié jusqu'au chapitre 4, que ce soit jeudi, vendredi ou samedi, on parle beaucoup de cela. Je ne vais pas lire ici parce que c'est très intense, c'est très étendu. Je vais juste mentionner les points principaux, c'est-à-dire comment nous devons apprendre les leçons du peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte pour aller à leur point d'arrivée, qui est la bonne terre de Canaan, mais ils ne sont pas parvenus. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ont tourné dans le désert durant 40 ans et ils ne sont pas parvenus. La grande partie de cette première génération est tombée dans le désert, morte dans le désert. Seule la deuxième génération y est parvenue. Nous ne voulons pas faire partie de cela. Nous ne voulons pas tourner dans le désert et tomber dans le désert, mourir dans le désert et ne pas parvenir à la destination. Alors, quelle est la raison? Pourquoi ils ne sont pas parvenus à la destination? C'est deux choses, l'incrédulité et la désobéissance. Nous savons qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie, la fornication, mais Dieu n'a pas mentionné cela. Les deux choses qui ont causé, qui ont fait en sorte qu'ils n'entrent pas dans la bonne terre de Canaan, c'était ces deux choses, l'incrédulité et la désobéissance. Dans le chapitre 3 et 4 d'Hébreux, dans ce chapitre-là, l'auteur dit « Faites attention pour ne pas avoir un cœur et une langue d'incrédulité, un cœur afin que vous ne soyez pas désobéissants. » Dieu parle de sa parole fondamentale et encore plus de sa parole prophétique. Bien-aimés frères, allons croire en la parole du Seigneur. Si Dieu est en train de parler, c'est parce qu'il veut exécuter cette parole. Allons croire en cette parole et obéissons. Soyons simples. Soyons simples. Retournons à la simplicité, croire et obéir. Donc, c'est ça le résumé de ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Samedi, il parle de ces chapitres 3 et 4, disant qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Ce mot « repos » nous aide beaucoup. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parvenus au royaume. Nous sommes encore sur terre, servants. Mais en esprit, nous devons déjà être dans le repos devant le Seigneur, dans le Seigneur. Nous savons que, comme ministre de la Nouvelle Alliance, l'œuvre n'est pas de nous, mais du Seigneur. Donc, samedi, nous encourage, nous tous qui servons, vous qui m'écoutez, bien mes frères et sœurs, allons apprendre à servir dans le repos de Dieu. Et pour terminer, dimanche, nous avons la conclusion. Nous complétons avec ce que nous n'avons pas pu développer durant la semaine dernière. Donc, c'est le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. C'est le titre. Donc, il y a une série de versets, Actes 24, Romains, Colossiens 4, 17, 2 Timothée 4, 5. Dans tous ces versets, quelle est la terminologie que Paul utilise? Paul utilise cette terminologie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Mon ministère, ton ministère, son ministère, c'est-à-dire que vous et moi, nous devons être sûrs que nous avons été commissionnés par Dieu. Que vous êtes en train de servir aujourd'hui pas à cause de votre propre volonté, parce que vous aimez servir. Cela est bon, c'est vrai, mais vous devez être sûr que vous êtes en train de servir parce que vous avez été appelé. Il y a un appel, une commission. Dieu vous a commissionné, Dieu vous a donné le feu du ciel. Vous devez être sûr que le ministère
dans lequel vous êtes, O seu ministério é o ministério que você recebeu. le ministère que vous utilisez pour servir le O Senhor Seigneur, escolheu c'est você e a votre mim, ministère. querido amigo, Le ministère que vous avez reçu du para Seigneur sermos esses Jésus. ministros adequados Dieu vous a choisi, vous et moi, et il compte sur nous, Deus tem bien-aimés, para nós. afin que nous soyons ces ministres adéquats A cumprir o seu de la ministério. nouvelle alliance. Laissons Dieu travailler en nous. Você está pronto? Commencez aujourd'hui même Não, à eu vou dizer accomplir uma votre coisa, ministère. querido irmão. Nunca você vai se sentir pronto. Vous êtes prêts? Tem que aprender, amigo. Suis-je prêt? Je vais dire quelque chose, bien-aimés frères. Desfrutando da Vous graça n'allez jamais vous sentir Cristo prêt, e mais nous vivendo devons apprendre. Et plus nous avançons, porque Deus plus nous nous délectons de Christ, expérimentons Christ, et nous allons apprendre. e Deus conta Mais soyez conscients de ce que Dieu vous a rendu capable. Amen. Donc Dieu compte sur vous et Dieu compte sur moi. já nos habilitou, já nos capacitou. Soyons ces ministres de la nouvelle alliance, sachant que Dieu nous a déjà rendus capables. Il nous a déjà habilités et nous devons croire en sa parole, croire en ce que Dieu va faire en vous et moi. La semaine prochaine, nous allons continuer et à la prochaine opportunité.